Bonjour, on est le mercredi 5 mai 2021, avec, après différentes journées de pluie, parfois de peu de grêle, parce qu'il est tombé un tout petit peu de grêle. En tout cas, il a fait froid tout d'un coup, et avec bien sûr une tempête qui a frappé. On a des petites bribes, voilà, de vent qui soufflent, mais la tempête a disparu, bien sûr. Mais on s'attend quand même à une remontée des températures, hein. Je veux dire, bon, il y a une légère brise encore une fois. Le 5 mai, c'est comme ça, hein. Bon, c'est vrai que bon, la chaleur a du mal à venir cette année-ci. D'habitude, au mois de mai, il fait très bon. Ici, apparemment, au mois de mai, il y a encore de la brise, hein. Bien qu'il y ait eu de la clarté, 15 jours, presque voire 20 jours de clarté, c'est pas parce qu'il y a eu de la clarté qu'il a fait des températures élevées. Comme je vous ai toujours dit, ici, on a toujours une brise, et on sent le vent qui souffle, qui sont des bribes de la tempête qui s'est découlée, enfin qui s'est déroulée il y a un jour, voire 2 jours. On attend toujours voilà, des températures qui vont remonter, et c'est surtout ça. Bien sûr, la clarté, on a une certaine forme de clarté, mais c'est la chaleur qui n'y est pas. Pour un 5 mai, ça fait, bon, on a dépassé quand même, d'habitude, au mois d'avril, il fait déjà bon, hein. Avril-mai, début mai, il fait bon. Ici, bon, cette année-ci, ça tarde. Ça tarde, je dis, on a la clarté, mais on n'a pas la chaleur. Et on attend la chaleur, les 24, 25 degrés, on les attend toujours du mois de mai, mais on n'a encore rien jusqu'à présent. Bon, je vous présente ici un énoncé. On a soit un repère orthonormé, OE1, E2, hein, un repère orthonormé du plan. Donc on va travailler sur un repère perpendiculaire, c'est ce que ça veut dire, hein. En gros, parce que bon, on a les mêmes échelles en X et en Y, mais c'est surtout qu'on a un repère perpendiculaire. Bon, et généralement, les gens qui font de l'analyse et qui travaillent sur les ellipses, les cercles, et tout le tralala, tralala, sur les coniques et autres, mais ils travaillent sur un repère orthonormé pour que tout le monde ait la même chose. Ça, c'est d'une part. Et travailler sur un repère qui n'est pas orthonormé, bon, ça demande de nécessiter de faire des transformations de repères pour ramener, si vous voulez, un repère standard. Le repère orthonormé est un repère standard. Donc c'est sur celui-là qu'on va travailler et pas sur un autre, si vous voulez. Alors, sur un repère orthonormé, il vous donne une courbe qui est gamma, qui est une courbe caractéristique à deux variables, mais deux variables du second degré. Et on reconnaît les coniques. Les courbes du second degré à deux variables sont des coniques. Et je vous l'énonce, elle vaut 4x carré plus y carré moins 4 égale 0. On a tout de suite compris que c'était une ellipse, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On remarque tout de suite que c'est une ellipse. Ceux qui font des exercices sur voilà, ce genre de conique aperçoivent, bon, en deux temps, deux mouvements, que c'est rien d'autre qu'une conique, hein, qu'une conique. Alors pourquoi? Parce que vous avez 4 d'un côté pour les x carrés et vous avez 1 pour les y carrés. Ça fait toute la différence, hein. Ça fait toute la différence. On a 4 et 1. Si on avait 1 et 1, on aurait eu un cercle. On aurait eu un x carré plus un y carré égale 4. Ça, c'est un cercle de rayon. Un cercle centré en 0, 0 de rayon 2. Mais ici, on a 4 et 1. 4 et 1. 4 pour le coefficient du x carré et 1 pour le coefficient du y carré. Donc, le coefficient du x carré est différent du coefficient du y carré. Donc, on a bien quelque chose qui n'est pas un cercle. Parce que pour avoir un cercle, je vais vous montrer. Pour avoir un cercle, il aurait fallu, ben, par exemple, je vais mettre 4x carré plus 4y carré, par exemple, moins 4 égale 0. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je peux sortir le 4, par exemple. 4. À ce moment-là, j'ai x carré plus y carré moins 1 égale 0. Qu'est-ce qui est nul? Ben, c'est pas, sûrement pas 4. Donc, c'est x carré plus y carré. Donc, moins 1 égale 0, c'est-à-dire x carré plus y carré égale 1. Donc, vous voyez que quand vous avez les coefficients ici qui sont identiques, bien sûr, avec une somme, il s'agit tout bonnement d'un cercle. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a un coefficient qui est plus grand que l'autre, avec un plus. Donc on comprend qu'on aura une ellipse.
Alors une ellipse, c'est un cas particulier de cercle, hein. Je l'ai toujours dit, il y a 2 cercles construits là-dessus. Si vous avez A égale B, si A égale B, ben, on a un cercle, hein. Si A vaut B, on a un cercle. Alors si A est plus grand que B, ben, on a un cercle. On a un cercle soit vertical ou horizontal en fonction de ce qu'on a, si on a A plus grand que B ou A plus petit que B. Mais si A égale B, on a un cercle. Je reviens à l'énoncé, donc on a une courbe gamma qui est une ellipse, je vous le dis tout de suite. Reconnaître gamma, ben c'est une ellipse, hein. Voilà. En donner ses éléments caractéristiques, centre, sommet, foyer, directrice et tracé gamma. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas tracer point par point ici, à la main, je vais le faire à l'aide de GeoGebra, il n'y a pas de problème. Mais normalement, quand on fait les éléments c'est pour tracer manuellement. Parce que si vous mettez le foyer, le centre, les axes et tout ce qui va avec, les maximums, c'est pour le tracer manuellement. Ici, je vais le faire par GeoGebra. C'est pas dérangeant. C'est juste que je le fais par l'outil informatique, c'est tout. Mais vous devez être capable de le tracer manuellement. Alors cette équation, on va traiter cette équation. Il ne s'agit pas, bien que ce soit des éléments de géométrie analytique, des géométries analytiques qui va concerner donc les coniques, c'est-à-dire les ellipses, les paraboles, les hyperboles et les cercles, bien qu'on a affaire à des coniques bien sûr dans le plan, eh bien, je peux vous dire que oui, c'est de la géométrie analytique, on est d'accord, mais ici, il n'y aura aucune analyse, je vous le dis tout de suite, hein. Vous aurez compris que c'est des connaissances. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est pas une question de chercher, on ne cherche pas là-dessus, hein. C'est pas des questions de recherche, hein. C'est des questions de connaissance, hein. C'est du tac au tac. Vous connaissez ou vous connaissez pas. Vous connaissez pas, ben, vous mettez ce que vous me connaissez. Ce que vous ne connaissez pas, ben, faudra aller voir dans vos cahiers ou dans les manuels ou dans les livres. Il faudra aller rechercher des informations. Mais si vous êtes face à un examen ou à une interrogation, vous avez ceci, il faut connaître par cœur. C'est de la connaissance par cœur. Il n'y a pas d'analyse là-dedans. Donc ça, n'importe qui peut résoudre ce genre de problème. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est à la portée de n'importe qui. Pourtant, quelqu'un qui connaît bien sûr les mathématiques, hein, quelqu'un qui n'a jamais fait de mathématiques, c'est normal qu'on ne va pas lui demander ça. Il ne saura pas le faire. Donc ça, c'est une question de connaissance. Par contre, vous voyez qu'il est marqué petit a, et il viendra une petite question petit b, où là, ça sera vraiment de l'analyse. Donc, dans un premier temps, je ferai 2 vidéos. Une vidéo qui est reconnaître les éléments en caractéristiques, c'est à la portée de tout le monde. Mais la seconde partie, c'est de l'analyse. Donc là, il faudra faire une vidéo qui va analyser tout le problème. Mais ici, c'est un problème aisé, parce que on va le faire tout de suite. Bon, l'équation, c'est c'est l'équation qui nous intéresse, 4x carré plus y carré moins 4, qui représente un lieu qui est une ellipse, je vous le dis tout de suite, hein. 4x carré plus y carré moins 4 égale 0. Je divise tout par 4. Moins 1 égale 0. Mais le moins 1, je le fais passer dans le membre de droite. Donc on aura égal 1. Et c'est vraiment l'équation caractéristique d'une ellipse. Cette courbe est une ellipse. Puisque c'est l'équation caractéristique d'une ellipse, vous reconnaissez x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Alors, ici, le A est plus grand que B. Ça veut dire qu'on a une ellipse qui va être verticale. Je vous ai dit, si A égale B, c'est un cercle. Si A plus petit que B, c'est une ellipse horizontale. Mais ici, c'est une ellipse verticale. Donc maintenant, on va aller rechercher tous les éléments caractéristiques de l'ellipse. Donc, A, ce n'est pas A plus grand que B, mais c'est A plus petit que B, c'est-à-dire une ellipse
qui est vertical. Alors, son centre, ben, le A, alors le A, on a dit qu'il valait 1. Le A vaut 1. Le B vaut 4. Le centre, il vaut 0, 0. Le foyer c'est F1C. Alors, je vais aller calculer ce fameux C. Comme ça, j'aurai le C. Alors, le C, C carré. Ici, c'est C carré. Donc, je peux trouver le C. Hein. Donc, le C carré, c'est B carré. B carré qui vaut 4. Alors, B carré vaut 4. C'est B carré. On va mettre ici. B carré. Il vaut 4 moins, moins A carré. Voilà que vaut B carré. Donc que vaut B. Que vaut C. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas au bon endroit. C'est pas au bon endroit. Je m'excuse. Je vais recommencer le calcul. Donc c'est B carré moins A carré. Il suffit juste de faire celui-là moins celui-là. Vous avez le C carré d'office. Vous avez le C carré. Le A carré, il est connu. Hein. J'ai pas à le rechercher ici. Le A carré, il vaut 1. J'ai pas à le rechercher. Ça, c'est quand je dois rechercher connaissant le BC, enfin le AC, je cherche le B par exemple, ou connaissant le BC, je cherche le A. Ben, j'applique ces formules-là, mais ici, ils sont connus. Le ABC, ils sont connus. Hein. Enfin, le AB carré connu. A carré, B carré connu. Donc, que vaut le A carré, que vaut le B carré? Il vaut 4. Alors, le centre étant 0, 0, le foyer F1 étant 0, alors je vais chercher la racine carrée de C carré, c'est-à-dire racine de 3. Voilà. Le foyer, il est en 0, en x égale 0, y égale 1,732. Le foyer F2 est en 0 et est opposé. Deuxième foyer, il est opposé au premier. Voilà, 0 moins 1,73. La distance focale, ben, c'est cette distance-là de 1,73. Celle-ci, elle vaut 3,464. J'aurais pu faire 2 fois 1,732. Hein.
J'ai fait la première distance, moi la seconde, l'autre elle est négative. J'obtiens la distance totale. L'axe des x, c'est y égale 0, ça ne change pas. L'axe de symétrie 1, c'est y égale 0. L'axe de symétrie 2, c'est x égale 0. Les sommets. C'est 0,2. C'est racine carrée, b carré vaut 4. 0,2. Et il faut que je force l'informatique à prendre cette écriture-là par le format texte. Voilà, et je change juste le moins. Ouais. Bon, ben, je vais le mettre en format texte parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas le prendre, donc je vais le mettre en format texte. Parfois, il faut reparamétrer les données pour avoir une représentation comme on le souhaite. Et l'informatique permet le paramétrage, donc c'est ce que je fais. Mais ici, j'aurai ce même problème. Donc, je vais copier la cellule pour qu'elle soit formatée au niveau texte. Et là, je vais mettre, bien sûr, c'est 1 pour A. Hein. Alors, le grand axe, il vaut 2B. Alors, le grand axe vaudra B vaut 2, puisque B carré vaut 4, B vaut 2, 2 fois 2, 4. Le grand axe vaut 4. Le petit axe vaut racine carrée de 1. Ben, A carré vaut 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. Là, on a tout. L'équation, c'est x carré. X égale b carré. B carré, c'est 4 sur 1,73 qui est racine de c. La seconde directrice, donc ça c'est la directrice associée à F1. La directrice des deux associée à F2, c'est la même chose mais c'est l'opposé. Donc je peux faire CTRL-C, CTRL-V pour juste coller. Et je vais mettre juste un moins. C'est la seconde directrice. Alors, l'excentricité, ben, c'est C sur B. Donc, C, c'est 1,73 sur B qui vaut 2. Et bien sûr, elle est comprise entre 0 et 1. Vous voyez bien que 1,73 divisé par 2, voilà. Le paramètre P est égal à A sur B, c'est-à-dire 1 sur 2, 1,5. Le paramètre vaut 1,5. Ça, c'est l'anomalie excentrique, c'est phi. Et maintenant, je vais aller à la représentation graphique. On a tous les éléments. Je vais dans GeoGebra et je note
l'équation de l'ellipse qui est 4x carré plus y carré moins 4 égale 0. Voilà comment est cette ellipse. Je ferai un zoom bien sûr pour bien percevoir cette courbe. Pour bien percevoir cette courbe. Voilà, cette courbe elle est tracée. Maintenant, je vais mettre les éléments, on va mettre les directrices. Directrices. Tout a été fait, voilà, j'ai mis tout dans un fichier Excel, mais je peux le refaire à partir de comment on appelle ça, de GeoGebra. Donc c'est la directrice de C. Voilà, il a tracé ces deux directrices. Je vais faire un petit zoom pour les apercevoir. Vous voyez que ce sont des directrices verticales. Alors 2,31, c'est normal. 2,31, qu'est-ce que c'est? Si je vais rechercher le fichier Excel, la directrice, c'était 4 sur 1,73. 4 divisé par 1,73 qui est la racine de 2. Bon, je suis complètement foiré. 4 divisé par 2 racines. Il faut aller à l'envers, hein. Le problème il est là. 2,82, ben c'est ça. C'est ça. 2,80. Non. La directrice. Tiens. La directrice, c'est B carré sur C. B carré. Alors 4 moins 1, ça fait 3. Racine de 3, c'est bien un 73. Donc B carré, c'est 4. 4 sur 1,73. Oui, donc c'est un 2,31, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai fait racine carrée de 2, je ne sais pas pourquoi, c'est racine de 3. Dans mon calcul de calculatrice, là, j'ai fait... c'est 4 divisé... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 2, mais c'est racine carrée de 3. Oui, là, on est d'accord, c'est 2,31. C'est 2,31. Donc c'est B carré sur C. Voilà. Et les deux directrices ont été tracées. Il y en a une qui fait B carré sur C et l'autre B carré sur C. Par contre, j'ai vu qu'il y a une petite erreur. Parce que c'est pas X, mais c'est Y. Oui, c'est Y. Hein. Non, si je me suis trompé, c'est X parce que je suis pas dans le mauvais. Je suis pas dans le mauvais document. C'est bien X. Ici, c'est bien X. X. Par contre, là, les directrices associées, c'est Y.
Voilà, directrice associée, c'est Y. Alors pourquoi j'avais X? C'est parce que j'ai pas enregistré le document, j'avais modifié par après. Mais comme je n'ai pas enregistré le document en son temps, ben, c'est resté X. Mais je l'avais modifié, je me rappelle que j'avais modifié cette erreur, je l'avais modifié. Mais comme je n'ai pas enregistré, bon, le problème c'est que voilà, j'ai toujours ce X, mais je le corrige ici. Alors, donc, la directrice est faite. Les deux directrices sont faites. On va rechercher les axes. Donc, x égale 0, y égale 0. Alors, je vais les mettre en couleur, bien sûr. Je choisis une couleur. Prendre bleu. Bon, je vais choisir le second axe. Et je vais toujours le mettre en bleu. Voilà, comme ça, on voit apparaître les axes. Alors, je vais en profiter pour mettre les directrices en cette couleur-là. Et profiter toujours d'avoir la couleur ici en présence pour la mettre, je sais pas, en mauve, comme ceci. Alors, comme ça, bon, on a un jeu de couleurs de présent. Je vais aller chercher maintenant donc, les foyers. Voilà les deux foyers en 1,73. Bah oui, 0 moins 0 moins 1,73. Bien sûr, ici je dois changer aussi les directrices. Y. Y. Et les foyers. 0, 1,73 et 0 moins 1,73. Les foyers sont là. Les deux foyers sont là. F1, F2. 0, 1,73. Ça, ce sont les foyers. Alors, je vais mettre le centre. Ça, c'est le centre de l'ellipse.
Alors, je vais rechercher d'autres éléments. Le centre, on l'a. Le foyer, on l'a. La distance focale, on l'a aussi. Quelque part, on l'a. Je vais vous montrer. C'est la distance. A, virgule, B. 3,46. Oui, c'est 1,73 x 2, je vous l'ai dit tout à l'heure. 3,46, c'est juste. C'est 2 fois racine 3. Parce que la distance de 0 à F1, on a racine 3. De 0 à F2, on a moins racine 3. Et pour aller de F1 à F2, on a racine 3 moins racine 3, ce qui fait racine 3 plus racine 3, ce qui fait 2 racine 3. Et 2 racine 3, racine 3 étant 1,73 x 2, ben on a 3,46. Alors l'axe focal, j'ai pas besoin de le mettre, c'est celui-là qui passe par les foyers, c'est le grand axe. Dans le grand axe, il y a l'axe focal. Voilà, l'axe focal est confondu avec le grand axe, on va dire ça comme ça. L'axe de symétrie, je les ai mis. L'axe de symétrie 1, l'axe de symétrie 2, c'est fait. Le sommet, je vais mettre le sommet. Je vais mettre les sommets. Voilà, il a mis les 4 sommets en même temps, hein, directement. Bon, il a mis 0, moins 2, 0, 2. En fait, c'est A carré qui est 1. A carré vaut 1. Donc, FG, qui sur l'axe des X, ce sera moins 1, 1, qui est plus petit que celui qui se trouve sur les Y, où on a B carré qui vaut 4. Donc, la racine carrée, c'est 2, moins 2. Donc, les sommets sont en 2, moins 2. Maintenant, je peux dessiner les cercles. Hein. X carré plus Y carré égale cercle de rayon 1, bien sûr. Voilà, c'est le premier. Et le second, X carré plus Y carré égale 4. Voilà, c'est les deux cercles. Donc on a presque tout. On a les sommets, on les a. Le grand axe, grand diamètre, cercle 1. Là, c'est 4, c'est A carré. Je viens de dessiner le cercle. Petit axe, c'est le petit diamètre. Grand axe, c'est le grand diamètre. Relation ABC, bon, ça se calcule. Les directrices, je les ai mises. Bon, l'excentricité, je vais aller chercher. « 0,87 qui est 1,73 sur 2. Racine de 3 sur 2, on va calculer ça tout de suite. 3 racine carrée divisé par 2. 0,86, c'est l'excentricité, donc c'est bon. L'excentricité vaut 0,86. Hein. Donc c'est bien ce qu'il est marqué là, 0,87. Le paramètre. Oui, parce que ils n'ont pas défini le paramètre pour une... comment on appelle ça Ils n'ont pas défini le paramètre pour une ellipse. Hein. Voilà, sur GeoGebra, le paramètre c'est pour une parabole, mais pas pour une ellipse. Mais le paramètre, il vaut B carré sur A, si vous voulez. Alors, où pourrais-je mettre le paramètre? Ben, il faut aller au foyer, chercher la distance, si vous voulez. Je vais tracer un segment qui part d'un des foyers, hein, peu importe lequel.
Voilà. Le segment fait 0,51. Ils disent qu'il fait 0,51. Ben, c'est ça. Le paramètre il voudra 0,51. On va aller voir ça tout de suite. A sur B. Ouais, 0,5. C'est juste. Hein. A sur B. A sur B, bon. C'est parce que j'ai pas été précis. Hein. Bon, hein. Je pourrais le faire avec plus de précision. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Je vais enlever ce point. Voilà. Paramètres, ils ne le définissent pas, mais je vais le trouver. Alors, comment en faire? Ben, je vais aller chercher une perpendiculaire. Passant par perpendiculaire, bien sûr. Complètement loupé mon truc. Chercher une droite perpendiculaire. Alors, perpendiculaire, point créé ou non? Voilà, la perpendiculaire est là. Je vais aller chercher maintenant un point d'intersection. Point d'intersection. Et maintenant, je vais aller chercher la distance HB. Et bien voilà, ça fait 0,5. Le paramètre fait bien 0,5. Alors maintenant, si je cache cette à droite, je vais dessiner un segment qui va aller de B à H. Voilà. Ce segment fait bien 0,5. Donc la droite, j'en ai plus besoin, c'est juste une construction. Donc je vais enlever cette construction. Et celle-là. Et voilà. Et ça, c'est le paramètre. C'est la distance du foyer à l'ellipse. C'est le paramètre. Alors maintenant, je vais dessiner l'anomalie excentrique, phi. Pour ça, je vais aller chercher un point sur l'ellipse, n'importe où. Et je vais aller rechercher l'angle de F, C, I. Voilà. Dans ce cas-ci, il vaut 62 degrés. Au point I, l'anomalie excentrique fait 62,38. Mais il est variable, hein, suivant que le point se trouve sur l'ellipse. Le I est variable. Hein. Alors, je pourrais avoir un autre angle. Alors, l'autre angle, c'est l'angle oméga qui intervient, si vous voulez, dans l'équation, on va dire, c'est l'équation paramétrique, c'est x égale cosinus phi. Enfin, je vais vous montrer l'équation paramétrique. Voilà, ça c'est l'équation paramétrique. X égale b fois sinus phi. Mais phi, c'est l'anomalie excentrique, c'est ce que je viens de faire. Et y vaut à cosinus phi. Par contre, il existe l'équation polaire, et l'équation focale, bien sûr. Ça, c'est l'équation focale de l'ellipse. Mais il y a aussi un autre angle pour l'équation polaire qui est oméga, qui fait intervenir donc le paramètre et l'excentricité, E. Et qui vaut P sur 1 plus E cosinus oméga. Bon, et cet angle oméga, bon, il est défini par rapport au foyer, c'est-à-dire, je vais prendre un segment de droite qui va relier le foyer à I, ce second foyer à I, et il faut aller rechercher l'angle
oméga, c'est l'angle qui va être ici. Je vais vous montrer. Donc par rapport au foyer, je vais chercher un angle. Il va aller de là à là, à là. Voilà, ça c'est l'oméga qui intervient dans l'équation polaire. 1 qui est, bien sûr, ρ est égal à 1 plus P, enfin P sur 1 plus E cosinus oméga. Bon, et maintenant je peux créer l'animation et vous montrer la variation de l'angle. Voilà comment on varie l'angle. Et bien sûr, le rayon polaire varie en fonction de l'angle, c'est normal. Hein. Bon, pour avoir une équation sur une ellipse, ben, il faut faire varier d'une certaine un lieu bien spécifique en fonction de oméga. Donc c'est en fonction d'une équation qui est ρ est égal à paramètre P sur ρ 1 plus E oméga. P sur 1 plus E oméga. Enfin, je m'excuse, c'est ρ est égal à P divisé par 1 plus E cosinus oméga. Enfin, je sais pas ce que j'ai dit auparavant, mais voilà, parce que j'ai oublié le cosinus. Voilà, donc l'exercice est terminé. L'exercice est terminé, donc il fallait tout définir. Alors je pourrais... Maintenant, comme il est terminé, je peux un petit peu le modifier. Je vais mettre un point sur le grand cercle. Et un point sur le petit cercle. Et relier, si vous voulez, par un segment de droite, le point sur le grand cercle et le point sur le petit cercle. Et maintenant, je relance l'animation. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais animer le i. Ça, c'est l'animation par rapport.
Je vous remercie.